Bienvenue dans cette émission et encore nos meilleurs voeux à travers cette première émission officielle de l'année 2017 sur Africa 24. Magazine quasiment 100% foot et largement consacré à la discipline sur notre territoire en Afrique et les joueurs qui évoluent bien entendu à l'extérieur du continent. Au sommaire de ce premier numéro de 2017, nous parlerons, et vous allez voir en image, des préparatifs de la CAN 2017. C'est au Gabon à partir de ce samedi 14 janvier. Nous passerons aussi en revue la liste de certaines équipes et notamment celle d'Alain Giresse pour le Mali. Et puis en troisième titre, sans image cette fois, eh bien, nous parlerons de la RDC. Mais nous allons aussi parler de ce faux pas surtout devant l'équipe du Cameroun en match amical. Parmi nos invités, il y a un ancien éléphant, M. Jean-Michel Guédé, ancien joueur de la Côte d'Ivoire. Et il a fait quasiment toute sa carrière en métropole, en France en particulier, et du côté de Montpellier. Jean-Michel, comment Montpellier ? Montpellier, Laval, Châteauroux, Brest et l'Angleterre. Voilà, un super palmarès. Et puis notre éditorialiste en la personne de Bruno Ayo. Bruno, bonsoir. Bruno qui est en forme pour cette CAN 2017. Bonsoir José, bonsoir à tous et bonne année à tous nos téléspectateurs. Et puis la question de l'FC, comment voyez-vous cette CAN 2017? Intervenez sur nos réseaux sociaux jusqu'à la fin de cette émission, mais également sur Facebook, africa24tv.com et sur Twitter avec le hashtag Africa24. CAN 2017 au Gabon, J-4. Après ce jingle, on développe. Et le Gabon termine les préparatifs de cette CAN 2017 qui accueille du 14 janvier au 5 février 2017 eh bien, toutes les équipes qui sont qualifiées. Alors des préparatifs entamés depuis environ un an et moins d'une semaine avant le début de la compétition, tout semble aller bon train, même pas moins d'une semaine, moins de quelques jours, de 4 jours environ. Pour les acteurs impliqués, il ne faut pas craindre le pire. La 31e édition de cette CAN aura bel et bien lieu à la date prévue. Samlo Victoria, 7J pour le sujet. Regardez. C'est dans moins d'une semaine que le Gabon va vibrer au rythme de la 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAN 2017 qui débute le 14 janvier mettra 4 villes sous l'effet des projecteurs. Libreville, Port-Gentil, Franceville et Oyem qui accueillent les 32 matchs des 16 équipes bénéficient des derniers services et réglages. Les différents acteurs impliqués se réjouissent des travaux réalisés et s'activent encore pour que tout soit prêt à la date prévue. Déjà, c'est pas seulement à la capitale que les matchs vont se jouer, il y a aussi des matchs dans les provinces. Donc nous pouvons dire que vraiment cet événement nous rend vraiment fiers. Ce que ça signifie pour nous, c'est que nous avons une grande opportunité d'être connus un peu de manière nationale et internationale parce que nous pouvons aussi, transmettre des événements, des manifestations un peu dans l'intérieur du pays. Mis à part quelques petites difficultés que notent certains analystes, des moyens de sécurité sont en train d'être mis en place sur les différents sites. Notons déjà la présence de quelques équipes nationales. Les pelouses ne sont pas encore des pelouses de qualité. La CAF l'a constaté lors de son passage en inspection ici au pays. Même les autorités se rendront, d'ailleurs même du côté de Port-Gentil, afin de se rendre compte de la bonne marche et la visibilité de la bonne pelouse. C'est peut-être le petit souci qu'il faut peut-être révéler. Mais tout est fin plein quand même quand on essaie de regarder en termes de ce qui est dit par le comité d'organisation. Mais il reste juste quelques petits détails des hôtels qui vont accueillir les équipes, des officiels. Je pense qu'on peut peut-être se dire que, sans peut-être le confirmer également, que c'est bon, c'est fin prêt, que nous démarrons la Coupe d'Afrique le 14 janvier prochain. Ces Jeux qui réuniront l'Afrique au Gabon sont marqués par un contexte sociopolitique tendu après les dernières élections présidentielles. Cependant, face à l'assurance des autorités, de nombreux amoureux du ballon rond espèrent vivre une CAN inoubliable. Voilà, c'est déjà chaud du côté de Libreville. Là, vous avez vu donc la ferveur. Tout à l'heure, nous retrouverons le plateau, mais je voudrais juste vous montrer les groupes avant de discuter avec Jean-Michel Guédé et Bruno Ayo. Donc pour le groupe A, je vous rappelle qu'il y a 4 équipes et non des moindres, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso et le Cameroun. Pour ce qui concerne maintenant le groupe B, nous allons voir ensemble l'Algérie, il y a le Zimbabwe, la Tunisie et le Sénégal. En groupe C, il y a la Côte d'Ivoire, le Togo, la RDC
et le Maroc. Et pour le groupe D, le Ghana, l'Ouganda, le Mali et bien entendu l'équipe de l'Égypte. Alors Jean-Michel Guédé, la Côte d'Ivoire est dans un groupe très compliqué. L'arrivée de Michel Dussillet peut galvaniser un peu les choses et permettre à la Côte d'Ivoire de remporter un second titre, selon vous, consécutif? Consécutif, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai vu ces jeunes joueurs-là. Ils m'ont fait vraiment très très bonne impression. Et je les ai vus contre la France. J'étais au match. Je les ai vus contre la Suède, pas mal. Et je les ai vus contre le Maroc. Pour moi, c'est assez costaud. Oui. C'est très costaud. Certaines personnes avaient des craintes justement sur, pas le déroulé, mais sur la tenue de cette manifestation. Vous aussi, vous étiez inquiet? Notre correspondant nous a parlé, notre correspondante nous a parlé des problèmes sociopolitiques. Si la CAF a donné son accord, c'est qu'ils voient bien que tout est en règle. Je pense qu'encore une fois, il faut faire confiance au Gabon, qui a 2 ans ou 3 ans de suite organisé la Coupe d'Afrique. C'est que le pays doit être assez prêt pour accueillir cette Coupe d'Afrique. Oui, de toute la polémique qui a entouré justement l'organisation de cette CAN, on parlait, qu'un autre pays pourrait l'organiser. Ça vous a choqué, vous qui êtes africain? Oui, et puis choqué, je dirais pas ça, mais il faut toujours éviter le prisme occidental. En Afrique, on a un savoir-faire sur les CAN, on a toujours bien organisé nos compétitions, et c'est pas sur le Gabon qu'il fallait avoir un doute. Le pouvoir en place, quoi qu'on en dise, est puissant. Le pouvoir en place au Gabon sait tenir une organisation de CAN, et il l'avait déjà organisé avec brio en 2012. Donc moi, je me faisais pas de soucis, et puis voilà. On a l'habitude que tout soit pas prêt. Au Brésil en 2014 pour la Coupe du Monde, tout n'était pas limpide, même en Russie, alors que c'est... Je ne parle pas de ça, c'est surtout du contexte politique, mais nous aurons l'occasion bien sûr d'y revenir. Alors comment vous voyez les autres groupes, à part la Côte d'Ivoire, qui est dans un groupe assez difficile? Comment voyez-vous les autres? Je pense que le Sénégal a une carte à jouer. Comme ils ont réalisé une très bonne campagne qualificative, et aussi le Gabon forcément qui organise et qui a, quoi qu'on en dise, un très bon entraîneur en la personne de José Antonio Camacho, l'Espagnol, qui a rejoint les rangs des Panthères du Gabon. Oui, donc vous pensez que le Sénégal et le Gabon ont leur carte à jouer dans cette compétition? Oui, absolument. Et le Ghana aussi, qui est souvent dans le dernier carré. Moi, je pense que le Gabon cette année, ça fait 2 ou 3 ans, 2 ou 3 coupes d'Afrique où ils sont bien. Je pense que cette année, c'est la confirmation. Oui, donc cette année, c'est peut-être aussi la confirmation, comme disait Jean-Michel Guédé, puis Bruno Ayoro, sur le Gabon. Vous donnez une note d'optimiste. Alors maintenant, voyons les stades qui ont été construits et aussi rénovés. Il y a Libreville. Nous allons voir en image, il y a Franceville, il y a Port-Gentil et bien entendu OIM. Donc de superbes structures pour permettre donc au Gabon d'organiser cette belle CAN 2017 qui aura bien entendu un écho international, comme depuis quelques années où la CAN est bien très suivie. Alors le compte à rebours a donc commencé, les journalistes sportifs peaufinent aussi leurs armes sur place. Notre envoyé spécial et correspondant permanent Douglas Toutoumé s'y prépare également. Voyons son reportage dans la capitale, à Libreville. À quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, les journalistes sportifs du Gabon sont en recyclage. L'objectif de cette formation vise à donner aux journalistes réunis au sein de l'Association gabonaise de la presse sportive indépendante des outils nécessaires à la couverture médiatique de la CAN 2017 dans les règles de l'art. On vient de comprendre comment il faut gérer une équipe de football, comment il faut gérer les artistes, quels sont les différents systèmes de jeu et quelle est la différence entre système de jeu et philosophie de jeu. Nous avons vu le commentaire radio, commentaire télé également. Nous nous sommes imprégnés un peu de tout avant la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc nous allons couvrir cette CAN aujourd'hui avec déjà des arguments nécessaires pouvant nous permettre de traiter avec objectivité et sérieux les différents sujets qui seront mis à notre disposition. Le football est un sport qui évolue vite. Il est donc impératif pour les journalistes de s'adapter aux évolutions constantes de cette discipline sportive. Toute chose que partagent les techniciens du football. À l'approche, n'est-ce pas, d'une CAN comme celle-là, on a effectivement besoin de nous rafraîchir les idées et pouvoir parler d'égal à égal avec les autres journalistes sportifs du continent. Nous avons parlé un peu, n'est-ce pas, de la gestion d'une équipe avant, pendant
et après le match. Ouvert le 4 janvier 2017, cette formation de journalistes sportifs va s'achever le 6 janvier 2017 à Libreville. Plusieurs modules stratégiques sont développés, à savoir le schéma tactique et gestion de groupe, les règles du jeu, le commentaire radio et télé, la presse écrite. Des modules spécifiquement choisis pour pallier les besoins de formation de la presse sportive locale. Mais c'est un peu normal qu'on puisse redire aux journalistes comment travailler. Est-ce que vous avez déjà entendu des commentaires qui vous ont choqué? Par exemple, Jean-Michel Guédé, après ce sujet que nous venons de voir. En fait, tout à l'heure, il a parlé de la manière de faire des autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se fasse confiance, nous. Oui. Moi, je pense que les Gabonais, ils sont prêts à tous les niveaux. Ils sont prêts à tous les niveaux, au niveau sportif, au niveau journalistique, ils sont prêts. Oui, parce que vous voulez dire, Jean-Michel Guédé, que Bruno Ayoro parlait du Brésil, mais on ne peut pas comparer. Oui, non, c'est-à-dire que parce que le Gabon était déjà prêt, le Gabon avait anticipé. Le Gabon est prêt. Il faut juste confirmer, il faut que les Gabonais confirment tout ce qu'ils savent, tout ce qu'ils vont faire de bien, il faut qu'ils confirment, c'est tout. Je pense que moi, j'ai aucun doute sur la tenue et sur le déroulement de la Coupe d'Afrique. Parce que le Gabonais, mais il y a quelque chose qui va entrer en ligne de compte. Il y a eu des soucis politiques au Gabon. Je pense que les Gabonais feront tout pour que ça se passe très bien chez eux. Parce que là, ils ne peuvent pas 2 fois de suite avoir des problèmes et politiques et sportifs. Je pense que chacun des Gabonais, chaque habitant du Gabon fera tout pour que cette Coupe d'Afrique se passe pour le mieux. Alors, justement, Bruno, toutes les forces vives de la nation doivent justement se regrouper pour le succès de la manifestation, essayer justement de régler les choses en famille, comme on dit souvent chez nous. Oui, absolument. Mais encore une fois, moi, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute là-dedans. Je suis d'accord avec. Parce que vous avez mis des doutes quand même sur l'organisation. Vous avez dit même le Brésil est en retard. Non, mais c'est-à-dire que je voulais dire qu'il y a de temps en temps toujours des petits problèmes, mais le Gabon a une expertise de ça. En plus, le pouvoir en place gère bien les choses. Ils ont des moyens, ils ont des beaux stades que même dans certains pays d'Europe on n'a pas. Le stade de l'Amitié à Libreville, donc faisons leur confiance tout simplement et qu'ils se fassent confiance aussi. Oui. Alors nous allons retrouver Jean-Michel Guédé tout à l'heure. La Côte d'Ivoire aussi connaît quelques petits problèmes en ce moment et secouée par un climat qui n'est pas très très sain en ce moment. Vous pensez que ça peut avoir un effet sur l'équipe si ça continue? Franchement, je ne pense pas, parce qu'il y a beaucoup de joueurs ivoiriens qui sont nés en France, qui évoluent en Europe. Non, mais ça ne veut rien dire. Non, mais je pense... Ça ne veut rien dire. On a quand même je pense pas. Ça peut décupler leur force pour jouer la CAN, mais je pense pas que ça va pas. Mais c'est pas parce qu'on est né en Europe qu'on ne reste pas non, quand même... Non, mais je veux dire, c'est quand même différent. Jean-Michel Guédé, vous êtes ivoirien. Est-ce que vous, dans votre esprit, si vous participez à la CAN en ce moment, et que votre pays connaît des tensions, de quel état d'esprit seriez-vous? Est-ce que vous avez connu ça? Déjà, pour vous dire honnêtement, moi j'ai une joie de vivre. Peut-être que c'est ma joie de vivre qui va peut-être réagir sur l'équipe. Et j'espère que cette joie de vivre qu'on a vue hier va réagir sur l'équipe, parce qu'il arrive un moment où, quand on sait que les problèmes sont en train d'être réglés, on passe à autre chose. On s'est dit, OK, c'est vrai, il y a eu des difficultés au début, mais là, stop, on passe à autre chose. Et là, l'autre chose, c'est la bonne ambiance dans l'équipe pour qu'on puisse faire une bonne Coupe d'Afrique. À la veille de chaque CAN, il y a toujours des petits problèmes politiques ou des problèmes de primes qui ressurgissent. Il y a certaines équipes, nous, à Africa 24, nous n'allons pas rentrer dans cette espèce de polémique où il y a des problèmes de primes, mais ça vous surprend? Comment vous vivez-vous ça? Quel regard, Jean-Michel? José, il faut savoir que ça fait un moment que ces problèmes n'ont plus eu lieu. Parce que je pense qu'en amont, tous les dirigeants des pays essaient de régler les problèmes avant la compétition finale. Parce qu'il y a eu le gros problème qui s'est passé avec le Togo, avec le Cameroun, et ça fait longtemps... Il y avait des chefs de file, hein? Oui. Mais Togo, c'était un débailleur? Oui, mais ça fait longtemps que ça marche plus comme ça. Ouais. Je pense que quelque part, ils font tout pour que les problèmes soient réglés avant, et pour qu'on ait à la face de tout le monde, et que les problèmes soient derrière nous. Et puis ça dépend des fédérations aussi. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Donc ça dépend des contextes dans les pays. C'est pas moi, je fais pas partie des gens qui veulent généraliser le problème. Je pense que ça dépend de certaines fédérations à des moments clés de leur histoire. Il faut que ça soit négocié les primes avant. Oui, mais en même temps, si un pays a des problèmes économiques ou de gestion, il a ces problèmes-là, on n'y peut rien.
Comme j'ai dit, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ces problèmes. En Algérie, il n'y a pas ces problèmes. Au Gabon, il n'y a pas ces problèmes. Donc, oui, alors, dernière question. Que pensez-vous, messieurs, en 2 mots, parce que nous allons remettre l'antenne après cette première partie, des Gabonais, par exemple, qui ne vivent pas sur le territoire gabonais et qui critiquent depuis l'extérieur leur pays et qui mettent en doute l'organisation de la CAN, des problèmes politiques qui mélangent tout. Que pensez-vous? C'est toujours facile. En fait, ce n'est pas ceux-là qui font avancer le Gabon. C'est ceux qui construisent le Gabon qui font avancer le Gabon. Après, les gens peuvent dire, on est toujours critiqué par qui que ce soit. Que ça se passe bien, ça se passe mal, les gens parlent toujours. Mais qui parle? Ce qui est sûr, c'est que les Gabonais avancent. C'est l'essentiel. Exactement. Un mot à propos de Souleymane Sylla, qui avait été agressé dans le métro à Paris par 4 supporters du club anglais de Chelsea le 17 février 2015. Les 4 supporters en question avaient empêché Souleymane Sylla, franco-mauritanien de 33 ans, de monter dans le métro, repoussant à plusieurs reprises le garçon lorsqu'il tentait de monter dans le wagon. En raison de sa couleur de peau, les 4 supporters londoniens ont été condamnés à des peines allant de 6 à 12 mois de prison avec sursis pour agression raciste. Et il faut savoir qu'en ce moment, Souleymane Sylla se trouve en mission humanitaire en Mauritanie et il a pu bénéficier de quelques objets du Paris Saint-Germain qu'il a distribués à certains jeunes Mauritaniens. Bruno, avant de remettre l'antenne, justice est faite à l'égard de ce garçon. Son avocat a été très bon. Oui, absolument. Tous les actes de racisme sont à condamner. Donc, à partir de ce moment-là, oui, c'est tout à fait justifié. J'espère qu'il va pouvoir s'en remettre parce que, au niveau psychologiquement, il a beaucoup de mal à se remettre de cet événement. Il a été visiblement très marqué. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour le dossier. À tout de suite. Restez avec nous.